Et pour débuter l'info, trafic, c'est compliqué. En ce jeudi soir, bouchon de 4 km actuellement sur l'autoroute A1. Les 3 voies de circulation sont concernées par une circulation en accordéon entre Lille et Paris à hauteur de l'Équin. Soyez prudents sur l'autoroute A1 vers Paris. Ça bouchonne également sur 2 km sur la nationale 356 et la voie rapide urbaine dans le sens Roubaix vers Lille en arrivant sur Lille et la sortie Lille-Centre, Lille-Fives. Bouchon de 2 km également sur l'autoroute A25 dans le sens Dunkerque vers Lille. Ça se passe très exactement au niveau d'Anglo, sortie centre commercial. Enfin, sachez que la rocade de Villeneuve-d'Ascq est complètement saturée. La nationale 227 dans le sens de la courbe de Babylone vers les 4 cantons en passant notamment par le centre commercial V2. Autant de secteurs à éviter si vous devez prendre le volant. Dans le reste de l'actualité près de chez vous, l'Église a besoin d'argent et chaque année, elle le fait savoir. Elle fait appel à la générosité des fidèles. Ça s'appelle le denier du culte. Cette opération de collecte de fonds va démarrer dans un mois et c'est déjà l'heure pour les bénévoles de solliciter le public de la messe. L'argent sert à payer ceux qui œuvrent au fonctionnement des églises. Le denier du culte est chaque année indispensable pour rémunérer les prêtres en activité ou à la retraite. Des prêtres qui touchent en moyenne 1150 € par mois. L'an dernier, 7,5 millions d'euros ont été récoltés sur le diocèse de Lille, sur un budget total de 9,5 millions d'euros. L'argent sert également à payer, indemniser en tout cas les laïcs qui œuvrent au fonctionnement des églises. Précision au micro de Louis Caillé. Les 2 millions qui restent, il y a ce qu'on appelle une contribution des paroisses. Donc il y a les paroisses qui participent aussi à hauteur de 31% de leurs dons. Et le reste est pris sur la caisse des dons et legs qui en principe devrait servir à de l'investissement et qui là sert aussi à ce qu'on appelle de l'entretien. Cette année, et pour la 2e année consécutive, on a aussi augmenté le nombre de donateurs. On a 22 donateurs en plus, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 22, alors qu'on était dans une spirale où on perdait beaucoup de donateurs. Et là, on en a de nouveau gagné, donc plus que l'année dernière, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les gens sont donc aussi plus généreux, parce qu'on a un très bon don moyen. Le zoo de Lille rouvre ses portes ce samedi. Après plusieurs semaines de travaux, les visiteurs vont découvrir des allées plus espacées pour améliorer la circulation de chacun. Rappelons que le zoo de Lille a accueilli 830 000 personnes l'année dernière. Et puis les espaces réservés aux animaux, eux aussi, ont bénéficié d'un coup de jeune, plus de végétation, plus de plans d'eau et des enclos réaménagés pour faire cohabiter petites et grandes espèces. Des nouveautés à venir également avec l'arrivée d'une nouvelle espèce, une surprise prévue pour le printemps. Et puis les visiteurs auront la possibilité de pénétrer dans les coulisses du zoo sur réservation. Après une période hivernale qui a permis ces transformations, eh bien, les soigneurs se préparent donc à accueillir le public. On est dans un zoo qui est particulièrement fréquenté, donc surtout du fait de la gratuité, mais aussi du fait de la situation géographique. Donc on a des animaux qui voient effectivement beaucoup de personnes à l'année circuler autour de leurs enclos. Donc là, le principe de tout ce qu'on essaye d'aménager au fur et à mesure, c'est vraiment de créer des espaces de retrait pour les animaux, de façon à ce qu'ils puissent être plus ou moins visibles du public, mais qu'eux se sentent à l'abri et protégés de ce regard-là. Donc c'est des choses qu'on a réussi à mettre en place sur la volière des chevêches, par exemple, avec des angles de vision qui sont plus réduits et qui permettent à l'animal de garder vraiment des zones tranquilles. Des propos recueillis par Clotilde Leguévac. L'entrée du zoo de Lille, je vous rappelle, est gratuite pour toute la famille. La mythologie est au cœur du tout nouveau spectacle du cirque Arlette Gruss, un spectacle qui passera prochainement par le Zénith de Lille. Pégase et Icare, c'est le résultat de la rencontre entre la famille Gruss et les Farfadets, une troupe d'acrobates aériens qui incarne l'univers d'Icare, un héros doté d'ailes. Pégase, lui, un cheval indomptable et symbolisé par 6 générations d'écuyers Gruss. Au programme 2h30 de spectacle, 40 chevaux, une vingtaine d'artistes et un orchestre vivant. En 2016, le cirque Gruss entame une grande tournée et passera par 11 zéniths, avec toujours un focus sur la spécialité de la famille, les arts équestres, une fois de plus valorisés dans ce show. Et justement, Alexis Gruss nous parle de sa relation avec les chevaux. Il était de passage hier dans la métropole lilloise. Je vous propose de l'écouter, interrogé par Céline Nuret. C'est un animal à qui je dois tellement.
C'est un grand philosophe, le cheval. Hein. C'est pas quelqu'un qui est... Puis c'est tellement complémentaire, la puissance d'un cheval, quand vous êtes sur un cheval. Et vous avez, surtout les chevaux que j'ai, moi j'ai énormément de races différentes. Ça, c'est vraiment ma particularité. Entre les boulonnais, les percherons, les traits russes, les postiers bretons. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on trouve chez les chevaux le reflet de l'humain qui les a créés. Un pur sang andalou et un cheval andalou, c'est la même chose. Cette fierté, la manière de se déplacer, tout. On dirait des toréadors sur la piste. Restez avec nous, on fait le point sur les prévisions météo.